mensonge du diable sur Marie, la mère de Jésus. Ne m'échappe pas si tu veux connaître la vérité en ce qui concerne cet endoctrinement. En effet, le mensonge, le premier mensonge, voulais-je dire, sur la mère de Jésus, stupide simplement, Jésus-Christ écoute sa mère plus que quiconque. C'est pourquoi nous devons la prier. Est-il vrai que Jésus-Christ écoute beaucoup plus sa mère que quiconque et c'est pourquoi nous devons la prier? Qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à cette insinuation? En effet, dans Marc chapitre 3, la Bible nous dit tout le contraire de ce que le monde nous dit, de ce que les leaders religieux nous ont déjà appris. Dans Marc chapitre 3, verset 20, il est écrit: et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient: il est hors de sens. Oui, à un moment donné, la famille de Jésus n'avait pas compris ce qu'il faisait. Bien-aimé, il y a un temps où ta propre famille ne comprendra pas ce que tu es en train de faire pour Dieu. En effet, lorsque parfois tu te plies à la volonté du Seigneur, cela doit être en contradiction avec la volonté humaine. Parfois, lorsque tu voudras te donner beaucoup plus au Seigneur, ta propre famille te traitera de fou. Ta propre famille te traitera de paresseux. Parce qu'elle ne comprendra ce que le Seigneur veut que tu fasses en ces moments-là. La mère de Jésus, le frère de Jésus, le père de Jésus, Joseph, n'avait pas compris ce qu'il faisait en cet instant-là. Et la suite de cette histoire nous intéresse vraiment. Au verset 31, il est écrit: alors qu'il parlait avec le scribe pharisien, survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit: voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis jetant le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. J'ose croire que Marie avait reçu une baffe en entendant cette réponse. Elle qui envoie un homme pour aller appeler son fils qu'il a pu porter pendant 9 mois dans son sein, et voici son fils qui répond: qui est ma mère? C'est comme s'il ne connaissait pas sa mère. Et il doite une autre femme en disant: voici ma mère, car quiconque fait la volonté de mon père, c'est celui-là ma mère, c'est celui-là mon frère, c'est celui-là ma sœur. C'est grave hein, comme réponse. C'est grave comme réponse. Pourtant, c'est vrai. Juste au début, Marie n'avait pas fait la volonté de Dieu. Parce qu'elle n'avait pas compris ce que Jésus faisait en cet instant-là. C'est pourquoi elle avait traité de fou. Et voilà les résultats qu'elle a reçus. La demande de Marie, la prière de Marie ici, était simple. Elle voulait juste voir son fils. Mais Jésus n'a pas répondu favorablement à cette demande. Et la demande de la foule était d'écouter Jésus. La demande de la foule était de suivre la parole de Dieu. Jésus a répondu à la demande de la foule qu'à la demande de sa mère biologique Marie. Dire que
Jésus, jusqu'à aujourd'hui, répond favorablement à la prière de sa mère qu'à la prière de quiconque sur cette terre. C'est un mensonge du diable. Parce qu'on a vu noir sur blanc que Jésus a répondu à la demande de la foule qu'à la demande de sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère n'était pas incline dans la volonté du Seigneur. Vous tous qui les faisiez, sachez que vous êtes menti. On vous a trompé pendant longtemps. Vous devez ouvrir vos Bibles et lire pour comprendre la vérité. Prier Marie sous prétexte qu'elle est exaucée, plus que quiconque, est un mensonge du diable. Est un mensonge du diable. Je l'ai dit tout haut que cela est un mensonge du diable. Un autre mensonge du diable sur Marie, la mère de Jésus, stipule simplement: Marie doit être honorée de manière suprême parce qu'elle a porté le Seigneur dans son ventre. Est-ce que doit-on honorer Marie parce qu'elle a porté le Seigneur dans son ventre? De manière suprême, jusqu'à amener ses images, ce statut dans l'église de Jésus-Christ, son fils? Bon, savamment c'est vrai. De la manière dont ces gens défendent, c'est comme s'ils ont raison. Mais dans la profondeur de la Bible, ils ont tort. Ce n'est pas vrai cette doctrine. C'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge du diable. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est de l'envoûtement. Que nous dit la Bible par rapport à cela? Toujours dans Luc, chapitre 11, 27 à 28, il est écrit: tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant sa voix et dit au milieu de la foule: Errez les seins qui t'ont porté, errez le mamelle qui t'ont allaité. Elle a vénéré la mère de Jésus parce qu'elle avait porté Jésus. Elle a vénéré Marie parce qu'elle avait porté Jésus. Écoutez la réponse que a réussi cette femme, cette bonne femme comme on le dit, cette vénéreuse de Marie. Et cette réponse émane de Jésus. Jésus a dit ceci. Et il répondit: errez plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Errez plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Tout celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde est erré au même titre que Marie. Marie a écouté la parole de Dieu. Elle a gardé. Elle a enfanté Jésus. Elle est errée. Toi aussi, tu as écouté la parole de Dieu. Tu y as crié. Tu y as crié. Tu as crié en Jésus. Et aujourd'hui, tu es appelé chrétien. Tu es aussi erré au même titre que Marie parce que tu as écouté. Elle ne peut pas être errée plus que toi. Elle ne peut pas être honorée plus que toi parce qu'elle a porté Jésus dans son ventre. Et d'ailleurs, toi tu es plus important que Marie parce que toi tu portes 3 personnes alors qu'elle avait porté simplement une seule personne. Toi tu portes Dieu le Fils, Dieu le Père ainsi que Dieu le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14 au verset 23, il est écrit: Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père le m'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Seigneur Jésus, quelle parole forte, quelle parole puissante, quelle profondeur de la sagesse. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père le m'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Lorsque tu gardes la parole, Dieu le Père t'aime. Et Jésus a dit, lui et son Père vont venir faire leur demeure chez toi, leur domicile chez toi. Tu es plus que Marie parce que toi tu vas porter Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Père, parce que dans les Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8 il est écrit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. En toi regorge 3 personnalités divines: Dieu le Père, le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors qu'en Marie, il n'y avait que Dieu le Fils et puis physiquement. Si on peut honorer Marie pour ça, donc nous serons obligés de faire
une statue pour tout chrétien sur cette terre. Parce que lui aussi a déjà porté le Seigneur Jésus-Christ en lui, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Priez Marie, honorez Marie plus que tous les autres chrétiens sous prétexte qu'elle a porté le Seigneur Jésus est un grand mensonge du diable. Certes, nous devons l'honorer comme quiconque a déjà obéi à la parole de Dieu, mais nous ne devons pas aller jusqu'à la prier, jusqu'à faire des statues pour les introduire dans nos églises. Ça, c'est un mensonge du diable. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Et surtout, si vous aviez raté notre introduction, nous vous prions de visiter notre chaîne YouTube et notre page Facebook portant les mêmes noms. Évangéliste Chira. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.